quand il y a une révolution comme ça, il y a beaucoup de gens qui sont éliminés dans le moment. Ouais, Comme par exemple là avec le passage du disque au streaming, il y a beaucoup de gens ouais. qui sont en train d'être éliminés. Avec le Covid d'ailleurs, il y a encore, ça va être un flush comme ça. D'ailleurs, parlons de ça. Qu'est-ce que tu penses par rapport au Covid? Hmm. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un précédent pour tous les artistes? Parce que moi, je pense que je vais te donner sur un segment d'artistes qui vivaient de concerts. Je vais Ah. par exemple parler de quelqu'un comme Gage, pas pour le critiquer, parce que c'est un des seuls artistes à avoir parlé de ça ouvertement. Il a Mhm. dit clairement que, en fait, il avait besoin de soutien parce que il n'y avait pas eu de concert cette année et que fatalement, Mhm. il n'a pas de Mais ils sont concert, il tous peut dans le pas même venir. cas. Hein. Et oui, c'est pour ça que j'ai dit que je prends Gage juste parce que c'est lui le seul qui en a parlé ouvertement. Enfin, Enfin, seul dans. nous. Oui, oui, c'est pour ça que j'ai dit que, par exemple, là tout de suite, ils vont peut-être reprendre les concerts. Enfin, on va dire dans Ça... 5-6 mois, peut-être. Mais attends, tu te rends compte quand même que si tu es DJ, si tu es patron de discothèque, si tu es chanteur, même si tu fais tu as des groupes de reprises, tu chantes dans les mariages, tu es sécu de discothèque, tu es barman, barmaid, tu es RP. Tu n'as plus de boulot depuis 9 mois. Et on t'explique que non, tiens encore 6 mois. Si tu as vécu toute ta vie payé au black, ça veut dire que tu n'es même pas dans les systèmes en plus. Donc ça veut dire que financièrement, si tu n'avais pas des économies, et même si tu avais des économies, en 3 loyers, ça y est. Ici au Portugal, par exemple, il y a tellement d'artistes il y a des artistes qui étaient au top, c'était vraiment les number one du game, etc. Et ils avaient des contrats avec les mairies, ils étaient très bien payés, 5000 € par show, etc. Et puis plus rien. Plus rien depuis mars. Le loyer, personne ne te dit, quand on vous dit on arrête votre métier, on ne vous dit pas, mais tenez, on va vous donner 2000 € tous les mois, comme ils ont fait aux États-Unis par exemple. On donne dans une maison, on vous donne 2000 € par personne dans la maison. Alors, vous pouvez survivre. Mais il y a des gens, ils sont passés de quel que soit ce qu'ils gagnaient à rien. Il y a des gens, ils avaient l'habitude de payer le loyer de 2-3 loyers, de payer le loyer de la tantine, de la maman, de machin, d'envoyer au pays, etc. Et puis d'un seul coup, fin. Et je pense qu'effectivement, il va y avoir un tirage de chasse incroyable. Mais justement, juste pour finir ma question, c'est que tu vois, bon, là, imaginons que dans le meilleur des cas, moi je ne plains pas trop les boîtes de nuit pour des raisons personnelles. Mais On t'a pas laissé rentrer quand tu étais jeune. non, c'est même pas ça, c'est que c'est bien fait pour eux. Parce qu'ils passaient leur temps à aller vendre des fonds de verre de jus d'orange achetés à 90 centimes à Lidl. Ils achetaient des trucs. Si bien tu prends un mini verre, on te verse ça à 10 euros. Bah maintenant, là, ils ont les bénéfices là voilà, Ils n'ont qu'à les compter. ils amortissent leur truc. Donc moi, je suis pas triste pour les boîtes de nuit. Je suis triste pour les barmen et tout ça. Mais les gens qui gèrent les boîtes de nuit, c'est leur problème. Les barmen, c'est plus les gens qui sont dans les boîtes de nuit où je me dis, damn. Mais le gars qui gère la boîte de nuit, ça merde, c'est son problème. Mais Mais tu peux pas mettre tout le monde dans le même panier parce qu'il y a des gens qui ont fait une petite boîte, machin, et qui ont mis toutes leurs économies, ou un gars qui était un ancien DJ qui a ouvert son petit bar. La bouteille de je sais pas trop quoi qui coûte Non, il y a des 10 gens euros honnêtes. à machin, ça coûte 260 euros chez eux. Voilà. Bah, ça veut dire qu'ils ont l'argent pour payer. Je peux être employé pendant un an. Après, j'ai dit ça comme ça, je ne vais pas en boîte de nuit. Donc, en vrai, je suis pas leur client en fait. T'es pas un gars qui va en boîte de nuit. Jamais Que fais-tu été. de tes journées? Que fais-tu de tes nuits? D'autres Tu es activités dite. beaucoup plus reluisantes. D'ailleurs, tu m'occupes là. Mais tu vois, mais qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que tu vois, Est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se quelqu'un passe caché dans la salle de bain? Ou dans la pièce à dans le côté? temple de là-bas? Finissons. Petit. Finissons. Finissons. Euh... Qu'est-ce que je vais dire? Tu veux perdre ma question. Gage a dit que, imaginons que dans 6 mois, ils reprennent. Ouais. Tout le monde reprend. Pour toi, pour ce genre d'artiste,
c'est quoi la meilleure solution? C'est de se dire que bon, c'était une mauvaise passe et je reprends, je fais des concerts, je m'amuse, je reprends les concerts de manière normale, ou alors Mhm. est-ce qu'ils ont une alternative pour pouvoir s'en sortir s'il n'y a pas de concert? Est-ce qu'il faut structurer des concerts maintenant payés en live? Pour toi, quelle est l'alternative qu'il pourrait y avoir pour eux? Parce que je me suis dit que bon, ok, même si ça reprend, et ils vont Mhm. être contents que ça reprenne. Est-ce que si ça, c'est pas toujours, ça montre pas quand même une fragilité de leur système en soi? Ah si, Enfin, du clairement. système. En fait, le système est fragile. Et le système, tu as eu 2 confinements pour te rendre compte qu'il était fragile. Je pense qu'à un moment, ceux qui n'ont pas compris qu'il fallait se réinventer, sont morts dans le film, en fait. Et tout dépend de la... On est maintenant dans un monde où la création de contenu, celui qui est propriétaire de contenu est le roi. Et toi et moi, on crée du contenu. Toi et moi, on a créé du contenu pendant le confinement entier. On a fait des centaines de vidéos. Et donc, on n'a pas ressenti l'arrêt d'activité de la même façon que les autres, puisque nous n'avons pas arrêté nos activités. Moi, j'ai continué à gagner mon argent sur mon streaming, j'ai continué à faire des vues sur YouTube, j'ai continué à recevoir des super chats sur ma chaîne. D'ailleurs, tous les gens qui ont encore des super chats envoyés à Stevie, envoyez ici, on est ensemble. Les... Qu'est-ce qu'il y a? Et je pense que quand, en mars, avril, mai, il fallait se réinventer en fait. Il fallait commencer à regarder qu'est-ce que faisaient les autres artistes. Par exemple, je pense que des chanteurs qui ont le talent, par exemple, d'un Gage, se serait lancé sur Twitch ou sur YouTube, qui aurait pris une guitare et qui aurait fait un concert, allez, 2 fois par semaine, en live, avec les dons par Super Chat, ou alors Tipeee, ou alors Patreon, etc. Eh ben, ce sont des gens qui auraient continué leur activité. La problématique, c'est que beaucoup d'artistes ont dans leur tête l'idée qu'il faut signer, et une fois que tu as signé, aller faire un single, puis aller faire des concerts. Or, moi, je me suis rendu compte de la fragilité de ça en 2007. Parce que finalement, la personne qui décide s'il va t'inviter pour faire un concert, qui va te payer pour venir dans sa boîte, c'est pas forcément quelqu'un qui aime ta musique. Donc même si tes fans aiment ta musique, il y a une personne qui va décider si t'engages ou pas. Et ça dépend même plus de toi finalement. C'est le bon vouloir d'une personne qui peut te décider un matin, non mais lui il est vieux, ou lui il est has-been. Ah ouais mais lui ça fait trop longtemps, tu vois. Et donc très tôt je me suis dit, il doit y avoir d'autres solutions. Et je pense que beaucoup d'artistes ne gèrent pas leur chaîne YouTube, ne gèrent pas leur TikTok, ne gèrent pas leurs Instagram. Moi j'ai vu des gens pendant le confinement. Tu sais, le confinement a montré qui pouvait être un leader en fait. Le confinement a montré, par exemple, même pour les pays, le confinement a montré qui pouvait gérer un pays. Dans un moment comme ça qui est dur, où tout le monde va être perdant, on a vu quand même qui dans la perte a pu gérer plus ou moins. Et en tant qu'artiste, ça a aussi montré qui était capable de se réinventer en fait. Il y a des gens qui ont fait des lives sur YouTube par exemple, et qui ont... Bon... il y a des gens qui ont réussi à tirer dans le pied de leur go après avoir gagné. Bon, c'est compliqué, mais il y a des gens qui ont réussi à faire autre chose et à continuer leur art d'une autre façon. Et je pense que quand tu penses que ton art en fait ne peut se faire que d'une façon, qu'il n'y a qu'une route vers Rome, c'est là qu'en fait, si au milieu de ta route là on met un lac et que tu ne sais pas nager, c'est over. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais le problème, c'est que quand tu disais par exemple aller sur Twitch et ça, j'entends ce que tu dis. Mais la question que je me pose, c'est que on sait ces artistes-là, très souvent, souvent, comme tu as dit, ils n'ont pas de chaîne YouTube. Donc leur public n'est pas sur cette chaîne YouTube. Ils communiquent principalement sur Facebook et encore sur Instagram, entre autres. Et donc, de fait, est-ce qu'ils pourraient mobiliser, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va être des personnes qui vont faire des lives YouTube et se retrouver à 60 pour le live YouTube enfin, ce que je veux dire, c'est que
Moi, je suis d'accord avec toi sur cette idée-là. Ça dépend quelle 60. Toi et moi, on se comprend sur ça. C'est-à-dire que moi, ça me dérange pas de faire un live où il y a 10 personnes. Mais la personne qui, dans sa tête, s'imagine À l'habitude d'avoir 1000 personnes. voilà, peut mal le vivre. Et c'est ça que je te dis. Mais Moi, c'est ça la réinvention. si on est 10, c'est pas grave. Quand j'ai commencé ce show en avril, pendant le confinement, tu dis quand tu as sommeil. Non. Nous, on reste jusqu'au lever du soleil. C'est normal parce qu'il est tard, mais je suis encore bien là. Moi, quand j'ai commencé ce show, je sais pas, on était peut-être 15, 20, et on est monté tranquillement à 300, 400. Bon, aujourd'hui, on est beaucoup parce que j'ai une célébrité avec moi. Mais je suis pas quelqu'un, et moi, j'ai déjà chanté devant 100 000 personnes. Mais ça me dérange pas, en fait, parce que le but, c'est le craft. Le but, c'est pas de compter combien de gens sont là, en fait. Et le problème de beaucoup de gens, c'est que ils ont en plus un following énorme. Ils ont des gens qui sont là. Ils ont des gens qui sont sur Facebook. Et ils peuvent faire des lives sur Facebook. Et ce sera pas payant. Ils peuvent mettre des liens pour leur envoyer si vous regardez le lien en dessous de cette vidéo, il y a un lien pour faire des donations. Ça existe aussi sur Facebook. S'il n'y a pas un super chat sur YouTube, tu peux mettre la première ligne en dessous du truc, le lien de ton Tipeee ou de ton Patreon ou de ton PayPal directement. Tu peux le faire. Oui, mais le truc, c'est que c'est mal vu aussi. Ça fait comme si tu vois ce que je veux dire? C'est mal vu par qui? C'est mal vu par qui, en fait? C'est mal vu par un certain type de public. Mais c'est à toi d'éduquer ton public, en fait. Tu vois? C'est à toi aussi. Si tu le vois mal toi-même de toi-même et que effectivement tu as peur de l'argent, mais qui aujourd'hui peut prétendre être un artiste et avoir peur de l'argent? Avant, tu pouvais être un artiste et faire semblant que l'argent ne t'intéressait pas et laisser ça au manager, laisser les contrats au machin. Aujourd'hui, tu dois être ton propre business. Aujourd'hui, ta marque, c'est ton business. Avant, ta marque, c'était le business de Universal, de machin. Aujourd'hui, on tend tous vers une indépendance artistique. On devient tous... Il n'y aura que les gros artistes qui seront signés. Tout le reste, là, vous êtes tous indépendants. Donc, si tu arrives à passer sur un The Voice, un Starac, un ceci, et que tu as un gros following, même si derrière, tu n'as pas un contrat derrière, mais que tu sors de là avec 10 000, 20 000, 30 000, 40, 50 000 personnes qui te suivent, et que ces personnes se sont abonnées sur ta chaîne YouTube, sur ton Instagram, ton TikTok, etc. Après, c'est à toi de savoir comment tu le monétises, en fait. C'est ton travail aujourd'hui de savoir quoi faire avec. Parce qu'il y a des musiciens qui sont complètement inconnus. Hein, qui font il y a un gars, il fait du saxophone. Il y a un gars que je suis, il a une chaîne YouTube, il fait du saxophone. En gros, il joue. Et puis si tu lui donnes $20, il joue ce que tu veux. Tu lui dis le nom de la chanson, il la joue. Parfois, il ne connaît pas la chanson, il va écouter. Et puis maintenant, il va la jouer directement pour toi. Il va refaire au piano, et puis il va jouer ça au saxo. Mais ça, ce sont des choses ce sont des gens qui réinventent la musique, en fait. Et d'une certaine façon, dans les crises comme ça, c'est là que la réinvention se fait, en fait.